tout ce qu'il faut savoir sur les inéquations. Alors, comme pour les équations, on va commencer par expliquer ce que c'est. Alors, une inéquation, comme pour les équations, c'est une écriture mathématique. Qui présente non pas une égalité comme on avait pour les équations, mais cette fois-ci une inégalité. Inégalité. On va expliquer après ce que c'est. Alors, une inégalité entre deux expressions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir une expression mathématique, on va avoir une autre expression mathématique, et entre les deux, on n'a pas un signe égal, mais on a par exemple un signe supérieur ou égal, ou inférieur ou égal, ou strictement supérieur ou strictement inférieur. Donc c'est ce signe que l'on a entre les deux expressions qui nous montre qu'on a bien une inégalité. Alors, comme pour les équations, on a un membre de gauche et on a un membre de droite. Alors, dans les problèmes, souvent, on nous demande de résoudre dans un ensemble donné. Je vais l'écrire comme ça, hein, et on verra ce qu'on met dedans, hein, on verra que ça dépend des problèmes. L'inéquation suivante. Souvent, c'est la phrase typique des problèmes dans lesquels on a des inéquations. Alors, cette inéquation, donc, qui va présenter une inégalité entre deux expressions, les expressions mathématiques, elles vont présenter forcément une inconnue. On va souvent représenter par une lettre. Alors en mathématiques, c'est souvent x, hein, mais c'est pas obligé. Et on va nous demander de trouver, si possible, alors si possible, hein, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que de temps en temps, c'est pas possible, hein, toutes les valeurs de x permettant de vérifier l'inéquation. Et on verra que il faudra à un moment donné conclure sur l'ensemble des valeurs de x qui permettent de vérifier cette inéquation, c'est-à-dire trouver un ensemble de solutions exactement comme on a fait pour les équations. Alors, il faut quand même vérifier que quand on demande de résoudre dans un certain ensemble donné, eh bien, il faut vérifier que les valeurs de x, les valeurs trouvées, hein, appartiennent bien à cet ensemble. Qui est donc précisé dans l'énoncé.
Donc si on nous demande de résoudre dans R une inéquation, les valeurs de x qu'on va trouver, il faut bien vérifier que ce sont des réels. Si on nous demande de résoudre dans n, qui est l'ensemble des entiers naturels, eh bien, la valeur de x qu'on trouve à la fin de notre résolution, ça doit être un entier. Si on ne trouve pas de valeur entière, dans ces cas-là, l'ensemble des solutions sera l'ensemble vide. Alors, méthodologie. On va expliquer comment est-ce qu'on fait pour résoudre une équation. Exactement comme pour les équations, on va procéder par écriture successive d'inéquations équivalentes à la toute première. Donc, on va avoir une succession d'inéquations équivalentes à la première inéquation qu'on nous a donnée dans l'énoncé. Alors, le mieux, c'est de faire un exemple. Et on va, pourquoi pas, résoudre dans R, donc il a notre ensemble de résolutions, l'inéquation suivante. Alors, on va lui donner un nom, et comme c'est une inéquation, elle va s'appeler I. Donc, vous vous souvenez que pour les équations, on les appelait plutôt E. Les inéquations, c'est plutôt I. On met deux petits points, et on va avoir par exemple 4x inférieur ou égal à 8. Alors, comment est-ce qu'on fait pour résoudre? Alors, on va appliquer un certain nombre de règles qui sont utilisables pour résoudre des inéquations. Par contre, là, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces règles, mais on va bien regarder la rédaction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que notre inéquation de départ, I, elle a pour conséquence, si, par exemple, je divise par 4 des deux côtés, eh bien que x, il doit être inférieur ou égal à 8 sur 4. Donc j'ai bien un lien de conséquence de ma première ligne à ma deuxième. Maintenant, il faut absolument que je me pose la question, si j'ai x inférieur ou égal à 8 sur 4, est-ce que c'est la même chose que de dire que 4x est inférieur ou égal à 8? C'est-à-dire, est-ce que je peux remonter mes lignes? Alors, bah oui, il suffit de multiplier des deux côtés par 4, et donc je n'oublie pas donc de vérifier que cette remontée, elle est possible. Et donc, comme pour les équations, on utilise ce symbole, comme ça, voilà, qui est le symbole équivalence. Donc ça veut dire équivaut à. Et donc on va procéder comme ça à chaque ligne par un système d'équivalence qui va nous permettre d'aller de la toute première équation de l'énoncé jusqu'à la solution finale, et en remontant les lignes, partir de la solution finale, remonter jusqu'à l'équation de départ. Donc c'est très important de bien rédiger toujours comme ça, parce que sinon c'est faux, tout simplement. Donc x inférieur ou égal à 8 sur 4, eh bien, on peut dire que ça équivaut à x inférieur ou égal à 2. Est-ce que je peux remonter? Oui, je peux remonter, donc je mets bien mon symbole d'équivalence. Donc voilà, c'est très important, hein. Donc de là, je passe à là, de là, je passe à là, hop, et ensuite je peux remonter, de là, je passe à là, et de là, hop, je repasse à là. Toujours vérifier ça, parce que si on perd de l'information au cours de notre raisonnement, eh bien on risque tout simplement d'avoir faux. Alors on n'oublie pas de conclure, exactement comme pour les équations, sauf que la phrase est un petit peu différente, hein. L'ensemble des solutions de notre inéquation, donc cette fois-ci c'est de I, est,
deux points. On va mettre S comme ensemble des solutions. Et cette fois-ci, on ne va pas mettre un ensemble de solutions entre accolades, puisque pour les équations entre accolades, on mettait un ensemble fini de valeurs qu'on pouvait énoncer les unes derrière les autres. Là, on se rend compte que, dans cet exemple précis, mais on verra que dans les inéquations, c'est tout le temps le cas, on a un nombre infini de valeurs qui fonctionnent. Il faut qu'on prenne toutes les valeurs de x inférieures ou égales à 2. Et donc, notre ensemble de solutions, on ne va pas pouvoir l'écrire entre accolades avec un nombre fini de valeurs dedans, mais on va être obligé de l'écrire sous forme d'intervalles. Et on connaît bien les intervalles, on met des crochets. Donc on veut prendre tous les x plus petits que 2. Donc ça veut dire qu'on va partir de moins l'infini, un crochet qui est toujours ouvert. Et là on met un point virgule, et ensuite on met la borne supérieure qui est 2. Donc là on va prendre tous les nombres réels, puisqu'on résout dans R, compris entre moins l'infini et 2. Maintenant, le 2, il faut que je vérifie le crochet. Est-ce que j'ai un crochet ouvert ou est-ce que j'ai un crochet fermé? Alors, attention, ici, notre inéquation de départ, c'était inférieur ou égal. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde bien, on nous demande de résoudre à la fois une inéquation et aussi une équation, puisque le égal, là, il est ici. Et donc, puisque j'ai aussi le égal à prendre en compte dans la résolution de mon inéquation, ça veut dire que le cas x égale 2 est possible. Donc le cas x égale 2, c'est ce qui correspondrait à mon inéquation de départ, 4x égale 8. Donc c'est plus une inéquation, c'est une équation dans ce cas-là. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne la borne dans mon ensemble de solutions. La borne 2, je la prends. Et alors comment je fais pour la prendre? Eh bien je fais un crochet qui est fermé. Alors fermé, ça veut dire que les petits bras du crochet, là, ils embrassent la valeur. Les petits bras, là, hop, en haut du crochet, ils entourent, ils encerclent, ils embrassent la valeur, ça veut dire qu'ils prennent le 2. Si j'avais eu un inférieur strict, c'est-à-dire sans le égal, la partie équation de notre problème, eh bien du coup, on ne l'aurait pas eu, et donc on n'aurait pas eu le droit, au final, de prendre la valeur x égale 2. Et donc dans ces cas-là, on aurait mis un crochet ouvert, c'est-à-dire avec les petits bras du crochet qui regarderaient vers la droite, là, pour ne pas prendre la valeur 2. Voilà, donc on reviendra dans les exercices sur cette question de crochet ouvert ou fermé. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il y a un certain nombre de règles que l'on peut appliquer quand on résout des équations. Et là, il va falloir être assez vigilant. Alors, la première règle, c'est exactement comme les équations, on peut ajouter ou soustraire aux deux membres d'une inégalité un même nombre sans changer le sens de l'inégalité. Ça, c'est possible. Alors ensuite, est-ce qu'on peut multiplier les deux membres d'une égalité par un même nombre? Alors oui, mais attention, il faut être vigilant. Alors on peut multiplier les deux membres d'une inégalité par un même nombre. Et là, je vais l'écrire d'une autre couleur, parce que c'est très important.
positif. Il faut que ce nombre il soit positif si on veut ne pas changer le sens de l'inégalité. Sans changer le sens de l'inégalité. Alors, si on veut multiplier par un nombre négatif, on peut aussi. Donc, on met attention. Et je vais l'écrire peut-être d'une autre couleur pour que ça se voit bien. Si on multiplie par un nombre négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. Donc ça, c'est très très important. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur, on multiplie des deux côtés par un même nombre sans se poser la question du signe de ce nombre. Eh bien, en fait, c'est une erreur. Il faut bien faire attention au signe du nombre par lequel on multiplie les deux membres de l'inégalité. Si ce nombre est positif, alors on garde le sens de l'inégalité. Et si ce nombre est négatif, alors il faut changer le sens. C'est-à-dire que si c'était inférieur ou égal, il faut mettre supérieur ou égal, après avoir fait cette multiplication. Alors pour la division, c'est la même chose. Donc c'est exactement la même propriété. On peut diviser les deux membres d'une inégalité par un même nombre positif non nul, puisqu'on divise, sans changer le sens de l'inégalité. Je vais l'écrire. On peut diviser les deux membres d'une inégalité par un même nombre positif non nul, sans changer le sens. De l'inégalité. Attention, si on divise par un nombre négatif, évidemment non nul, il faut changer le sens. Voilà, ça, ce sont les principales règles de résolution des inéquations. Alors, on va pouvoir maintenant regarder quelques cas particuliers d'inéquation. On va commencer par l'inéquation du premier degré, ce qui va nous permettre de comprendre un certain nombre de propriétés qui vont nous amener vers les tableaux de signes. Alors, on va commencer par les inéquations du premier degré. Le mieux, c'est de tenter de le faire sur un exemple. Alors, par exemple, une équation I qui serait du style 4x moins 7 strictement supérieur à
2x plus 1, par exemple, à résoudre dans R. Donc je vais l'écrire. Voilà. Alors comment est-ce que l'on va faire ça? On va faire exactement comme pour les équations. On va essayer de mettre tous les x à gauche et toutes les constantes à droite en utilisant les règles vues précédemment. Alors, comment je vais écrire cela? Eh bien, je vais écrire que i équivaut à, donc équivaut à, hein, comme on vient de le dire, on vérifie que ça marche dans les deux sens, et je vais enlever par exemple 2x à gauche et à droite, donc je vais faire 4x moins 7 moins 2x. Je ne change pas le sens de l'inégalité puisque c'est une addition ou une soustraction, donc là je peux le laisser comme ça. Et là je vais faire 2x plus 1 moins 2x. Ce qui va me permettre de dire que tout cela c'est équivalent à une autre inéquation qui serait, alors je vais faire 4x moins 2x, ça fait 2x moins 7 strictement supérieur à, et là 2x moins 2x ça s'en va, j'ai fait exprès, supérieur ou égal à 1. Je continue. Mon inéquation, elle sera équivalente à, et cette fois-ci je vais ajouter 7 des deux côtés. Donc 2x moins 7 plus 7, strictement supérieur à 1 plus 7. Je garde le sens de l'inégalité puisque j'ai ajouté 7 des deux côtés, donc j'ai le droit, hein, il ne se passe rien de spécial hein, quand on fait une addition ou une soustraction. Ce qui va me donner que mon inéquation I, elle équivaut à 2x strictement supérieur à 8. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai besoin de savoir les valeurs de x. Donc, il faut que je divise par 2. Donc, attention, j'applique une règle de division ou de multiplication. Là, en l'occurrence, c'est une division. Est-ce que je divise par un nombre positif ou par un nombre négatif? Donc ça, c'est très important. Je divise par un nombre positif, puisque j'ai dit que je vais diviser par 2. Donc si je divise par un nombre positif, je conserve le sens de l'inégalité. Donc là, j'ai le droit de faire ça. Donc je fais 2x divisé par 2, plus grand que 8 divisé par 2. Je peux simplifier mon calcul. Et du coup, 2 divisé par 2, ça fait 1. Et donc, ça fait x strictement supérieur à 4. Donc là, je suis arrivé au bout de ma résolution. J'ai bien procédé par équivalence. Donc si x il est supérieur à 4, je peux remonter toutes les lignes comme ça jusque mon inéquation de départ. Donc là, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Donc maintenant, il faut que je fasse quand même une petite phrase de conclusion, qui va donc être l'ensemble des solutions de I, c'est I, attention, c'est une équation, une inéquation. L'ensemble des solutions de I est S égale comme solution, et là, comme on l'a dit précédemment, on va indiquer nos solutions dans un intervalle, puisqu'il y a une infinité de valeurs, j'ai besoin de prendre toutes les valeurs de x qui sont plus grandes que 4. Donc je vais commencer par 4, je vais aller aussi loin que je veux vers plus l'infini. Du côté de plus l'infini, mon crochet il est toujours ouvert, hein. Les infinis ils ont toujours des crochets ouverts, hein, puisqu'on ne peut pas rattraper l'infini. Et puis pour le 4, je fais attention, j'ai un supérieur strict dans mon inéquation, donc ça veut dire que le cas égal, eh bien je ne l'ai pas. Donc si je n'ai pas le cas égal, eh bien ça veut dire que le x égale 4, je ne l'ai pas non plus au bout de mes étapes de résolution. Donc mon crochet il va être ouvert, c'est-à-dire que les petits bras du crochet là, ils n'attrapent pas la valeur, ils restent en dehors. Voilà, donc là j'ai résolu une équation du premier degré.
Voilà. Alors, on va regarder un peu le cas général maintenant, puisqu'il y a quelque chose qui est très important de savoir faire, parce qu'on va le retrouver après dans les tableaux de valeurs. Ça va être la résolution d'une inéquation générique du type, je vais l'écrire comme ça, résoudre dans R, eh bien, AX plus B positif, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, c'est un cas général où A et B, ce sont des réels. Ce sont des réels. Et on va supposer que A n'est pas nul. Donc ça, c'est mon inéquation I. Donc, je vais l'appeler I. Voilà, je vais mettre 2 points. Alors, comment je fais? Maintenant, je suis dans le cas général. On fait comme on vient de le faire dans l'exemple, ça ne change rien. Qu'est-ce que je peux faire? A et B, ce sont des réels. A n'est pas nul. Et moi, je dois trouver les valeurs de X. Donc, je peux enlever B des deux côtés sans changer le sens de l'inégalité. Donc, ça va me faire AX plus B moins B strictement supérieur à 0 moins B. C'est-à-dire AX strictement supérieur à moins B. Et alors, maintenant, moi, j'ai besoin de trouver les valeurs de X. Donc, on va diviser par A, des deux côtés. On divise par A, des deux côtés. Alors, on peut, parce que A n'est pas nul, mais attention, on va diviser des deux côtés par quelque chose. Donc là, il faut faire attention au signe de A. Si A il est positif, on conserve le sens de l'inégalité. Et si A est négatif, il faut le changer. Alors, si A je vais l'écrire, si A est négatif, on change le sens. De l'inégalité. Donc on est obligé de faire deux cas. Je vais faire le cas A positif. Dans ces cas-là, mon inéquation, elle équivaut à quoi? Je vais diviser par A des deux côtés. Donc AX divisé par A plus grand que moins B divisé par A. Ce qui équivaut à X plus grand que moins B sur A. Donc, mon inéquation de départ, qui était AX plus B positif, ça revient à dire que X est plus grand strictement que moins B sur A, quand A est positif. Et si A, il est négatif, donc attention, donc deuxième cas de figure, c'est pas la même chose. Je peux toujours diviser par A. Donc, je fais AX divisé par A, mais cette fois-ci, je suis obligé de changer le sens de l'inégalité. J'ai toujours moins B sur A. Et donc, je vais avoir X, cette fois-ci, strictement inférieur à moins B sur A. Alors, c'est là que on peut commencer à introduire la notion de tableau, de signes. Donc, je vais être obligé d'en faire deux qui vont correspondre à mes deux cas de figure.
Et donc, je vais faire ça comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre dans mon tableau, dans la première ligne, je vais mettre x. Donc là, vous avez compris, je vais faire le cas A est positif, et là, je vais faire le cas A il est négatif. Je vais avoir une valeur particulière de x qui est moins b sur a. Hop, qui va se trouver par exemple là. Donc, moins b sur a, moins b sur a. Et puis mon x, il va de moins l'infini à plus l'infini. Et qu'est-ce que je vais mettre dans mon tableau? Eh bien, je vais marquer le signe de ax plus b. Et c'est pour ça que ça s'appelle un tableau de signes. Alors, j'ai le cas où x vaut exactement moins b sur a. Donc, si je remplace x par moins b sur a dans ax plus b, je vais trouver 0. Là. Et ensuite, le signe de ax plus b, eh bien, je regarde les deux cas que j'ai écrits précédemment. Lorsque a est positif, pour avoir un x plus b positif, qui était mon inéquation de départ, il faut que j'ai un x plus grand que moins b sur a. Et donc, ça va me donner ici un plus. C'est-à-dire que le signe de x plus b, il est positif. Donc, quand je mets un plus, ça veut dire que c'est positif. Et du coup, de l'autre côté, bah, c'est négatif. Je mets un signe moins. Et pour un A négatif, eh bien du coup, on va avoir des cas tout à fait opposés, c'est-à-dire qu'on va commencer par un plus, et là, un moins. Alors, soit on redémontre à chaque fois ce résultat, soit on l'apprend par cœur. Donc, on pourrait faire un petit exemple, peut-être même deux. Si je veux connaître le signe de, je sais pas moi, 3x moins 1, mais comment je fais? Donc là j'ai le A, et là j'ai le B. Donc je vais faire moins B sur A. Donc moins B sur A, ça fait moins 1, c'est-à-dire 1, sur A, et A c'est 3. Bon bah ça, si j'applique ma règle, donc j'ai un A positif, donc ça veut dire que pour tout x plus grand que moins b sur a, c'est-à-dire un tiers, eh bien 3x moins 1 est positif, parce que mon a est positif. Et donc si je prends un x plus petit que 1 tiers, 3x moins 1 sera négatif. Si je choisis un autre exemple, le signe de, par exemple, du coup j'ai plus de place, je vais effacer, je vais changer, allez, bah, je vais faire par exemple moins 3x moins 1, donc moins b sur a ça ferait 1 sur moins 3, c'est-à-dire moins 1 tiers. Attention, ça me ferait un a qui serait négatif, donc je suis en moins 1 tiers. Pour tout x qui serait plus grand que moins 1 tiers, alors le moins 3x moins 1, eh bien cette fois-ci, il ne serait pas positif, mais il serait négatif. Et inversement, pour x plus petit que moins 1 tiers, moins 3x moins 1, cette fois-ci serait plus grand. On va faire des exemples pour être sûr de bien avoir compris tout cela.
Donc là, on sait résoudre des inéquations du premier degré. Dans le cas tout simple, avec un ax plus b supérieur à 0 ou inférieur à 0, on sait construire un tableau de signes pour en déduire, de part et d'autre de moins b sur a, quel est le signe de l'expression de départ à x plus b. Ça va nous permettre, du coup, de résoudre des inéquations où je vais avoir des produits de facteurs du premier degré. Parce qu'une fois qu'on a les signes de chacun des facteurs, on va pouvoir appliquer la règle des signes lorsqu'on effectue des multiplications pour avoir le signe du produit. Alors, exercice numéro 1. Résoudre les inéquations suivantes et donner l'ensemble des solutions sous la forme d'intervalles. Alors, on va imaginer qu'on va les résoudre dans R. Je vais le préciser quand même, puisque ce n'était pas dans l'énoncé. Alors, allons-y pour le premier exercice. Donc, j'ai mis une équation qui est moins 3x plus 7 inférieur ou égal à x plus 2. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais dire que i équivaut à, je vais enlever x des deux côtés. Donc, ça va me faire moins 4x plus 7 inférieur ou égal à 2. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever 2 des deux côtés. Et donc, je vais avoir moins 4x plus 5 inférieur ou égal à 0. Et là, on nous demande finalement de trouver toutes les valeurs de x pour lesquelles cette expression du premier degré est négative ou nulle. Alors, soit je continue à résoudre mon inéquation en utilisant les règles de résolution, soit je peux faire un petit tableau de signes. Alors, on va faire un petit tableau de signes. Donc, un tableau de signes, il y a toujours en haut la ligne des x. Je suis dans R, donc je vais de moins l'infini à plus l'infini. J'ai repéré que là j'avais un A, et là j'ai un B, AX plus B. Donc je sais qu'il faut que je calcule moins B sur A. Et moins B sur A, ça fait moins 5 divisé par moins 4, c'est-à-dire 5 quarts. Et donc dans mon tableau, je mets 5 quarts. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, comme on l'a vu précédemment, je vais écrire en dessous le signe de ax plus b, c'est-à-dire moins 4x plus 5. Alors le signe de moins 4x plus 5, eh bien, on sait que ça s'annule en moins 5 quarts. Mais attention, j'ai un A qui vaut moins 4. Et donc, il est négatif. Donc, quand le A est négatif, je sais, parce que je l'ai appris par cœur, que au-dessus de la valeur où ça s'annule, ce sera négatif. Et en dessous, ce sera positif. Si jamais j'ai un doute, eh bien, je peux tester une valeur. Par exemple, si je prends la valeur 0, la valeur 0, elle est comprise, la valeur de x, elle est comprise entre moins l'infini et 5 quarts. Si je remplace x par 0 dans ma dernière inéquation, je vais avoir 0 plus 5 inférieur ou égal à 0. Donc, est-ce que ça veut dire que 5 est négatif? Non.
et on en a 5 positifs. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. On a bien un plus entre moins l'infini et 5 quarts. Je pourrais essayer de prendre une valeur plus grande que 5 quarts et voir quel signe ça me ferait. Donc si je prends une valeur plus grande que 5 quarts et que je la remplace dans moins 4x plus 5, je vais obtenir une valeur négative. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a plus qu'à regarder ce qu'on nous demandait au départ. Donc nous, on nous a demandé au départ moins 3x plus 7 inférieur ou égal à x plus 2. On a dit que c'était équivalent à la dernière inéquation qu'on a écrite là, c'est-à-dire moins 4x plus 5 inférieur ou égal à 0. Bon, il suffit juste que je regarde dans mon tableau de signes où est-ce que cette expression moins 4x plus 5 elle est inférieure ou égale à 0 et récupérer les x correspondants. Donc en fait, où est-ce que c'est négatif ou nul? C'est ici. C'est négatif ou nul, hein. Et d'ailleurs, je pourrais même, allez, je vais le faire comme ça. Là, à cet endroit-là, j'ai bien moins 4x plus 5 inférieur ou égal à 0. Le égal 0 étant pour la valeur de x qui vaut 5 quarts. Donc en regardant mon tableau de signes, j'ai directement mon ensemble de solutions et je peux écrire ma phrase de conclusion. L'ensemble de ou des solutions de I est S égale. Donc il faut que j'aille chercher tous les x pour lesquels moins 4x plus 5 est négatif ou nul, ce qui correspondait à mon inéquation de départ, moins 3x plus 7 inférieur ou égal à x plus 2. Alors à quel endroit est-ce que c'est négatif? Eh bien c'est négatif pour toutes les valeurs de x qui sont comprises entre 5 quarts et plus l'infini. Alors maintenant je mets les crochets. Du côté de l'infini c'est facile, c'est toujours ouvert. Et du côté du 5 quarts, attention, c'était une inéquation mais avec un inférieur ou égal, donc le cas égal est autorisé, donc c'est-à-dire en plus de l'inéquation on a l'équation à résoudre, hein, et le cas égal étant autorisé, eh bien la valeur 5 quarts elle est du coup autorisée elle aussi, et donc je mets des crochets qui embrassent la valeur. Voilà, les petits bras du crochet, ils attrapent le 5 quarts. Voilà, on a résolu notre première inéquation. Allez, on va pas toutes les faire, hein. Donc on a fait la A, on va dire qu'on va faire la E. Alors, on va la faire avec un tableau de signes aussi, par exemple. Alors, c'est une inéquation. Et c'est moins 3x plus 7 inférieur ou égal à 9 moins x. Alors, je procède exactement de la même façon. Je vais essayer de me ramener à un ax plus b inférieur ou égal à 0. Donc pour ça, je vais essayer de mettre tous les x à gauche tout d'abord. Et puis après, je vais m'arranger avec les termes constants. Et puis au final, je mettrai tout à gauche. Alors, moins 3x, si j'ajoute x des deux côtés, il va m'en rester plus que moins 2. Moins 2x, plus 7, allez, inférieur ou égal à 9, je vais le faire en deux fois. Ensuite, je vais enlever 7 des deux côtés. Et donc 9 moins 7, ça va faire 2.
Donc là, j'ai conservé le sens des inégalités parce que j'ai ajouté ou j'ai soustrait des deux côtés des nombres. Donc là, quand on fait des additions ou des soustractions, on a bien retenu les règles, hein, ça ne change rien au sens de l'inégalité. Par contre, maintenant, là, je vais arriver à un moment où il faut que je divise par moins 2 pour trouver x. Alors je vais diviser par un nombre négatif. Donc attention, je vais être obligé de changer le sens de l'inégalité. Donc je divise par moins 2 des deux côtés. Donc moins 2 divisé, donc moins 2x divisé par moins 2, ça va bien faire x. Et ensuite, là, je vais avoir 2 divisé par moins 2. Et donc attention, le inférieur ou égal va devenir supérieur ou égal. Donc c'était le passage délicat. Et donc je vais avoir un x supérieur ou égal à moins 1. Donc là j'ai terminé. Je peux écrire que l'ensemble des solutions de i est s égale. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu faire un petit tableau de signes. Mais je pourrais le faire après. Hein. Un petit tableau de signes pour, par exemple, hein, ici, là, j'aurais pu écrire que i c'était équivalent à moins 2x et j'aurais pu faire 7 moins 9, c'est-à-dire moins 2, inférieur ou égal à 0. Donc moins 2x moins 2. Et là, je peux, du coup, faire un petit tableau de signes. Donc là, je vais mettre x moins l'infini, plus l'infini. Là, je vais mettre le signe de moins 2x moins 2. Ça, c'est... Donc, du coup, là, j'ai compris, là, j'ai A. Et là, j'ai B. C'est AX plus B. Si je fais moins B sur A, moins B sur A, ça fait combien? Ça fait moins B, donc ça fait 2 sur A, c'est-à-dire moins 2. Ça fait moins 1. Et c'est bien sûr le moins 1 qu'on avait trouvé là. Hein. Donc ça fait moins 1. Donc ici, j'ai une valeur en moins 1 qui vaut 0. Voilà. Attention, mon A est négatif. Donc, au-dessus de la valeur qui annule, j'ai un signe moins. Et en dessous, j'ai un signe plus. Donc, le signe de moins 2x moins 2, il est négatif où? Il est négatif quand le x est plus grand que moins 1. Et c'est bien ce qu'on a trouvé que quand on a résolu en ajoutant successivement toutes nos inéquations équivalentes là, lors de notre résolution. Donc en fait, plusieurs possibilités. Hein, soit on fait apparaître au cours de notre résolution une inéquation du type ax plus b. Ici, donc on a un négatif ou nul. Hein, et à partir d'un ax plus b, je peux directement aller construire mon tableau, parce que je connais mon cours. Soit je résous jusqu'au bout et j'arrive exactement à la même chose. Hein. Alors maintenant, il ne faut pas que j'oublie quand même ma phrase de conclusion. L'ensemble des solutions de I est S égale. Et alors, qu'est-ce qu'on voulait? Nous, on voulait
au départ, le moins 2x moins 2, on voulait qu'il soit négatif. C'est ma deuxième ligne d'inégalité. On voulait qu'il soit négatif. Alors, quand est-ce qu'il est négatif, ce moins 2x moins 2? Eh bien, il est négatif pour x compris entre moins 1 et plus l'infini. Donc, il faut que je parte de moins 1, que j'aille vers plus l'infini, que je mette mes crochets. Alors, attention, c'était une inégalité large, c'est-à-dire que j'avais le cas de l'égalité qui est prévu. Donc le cas de l'égalité étant prévu, il faut que j'aille aussi chercher la valeur en moins 1. Et donc je vais mettre un crochet fermé, c'est-à-dire avec les petits bras du crochet là, qui embrassent la valeur. La valeur moins 1 est donc autorisée dans mon ensemble de solutions. Je vérifie au passage, j'ai bien résolu mon inéquation dans R. Toutes les valeurs qui sont comprises entre moins 1 et plus l'infini, ce sont bien des réels. Voilà, donc là, ce sont des inéquations toutes simples où on travaille le signe d'une expression du type ax plus b. Maintenant, on va voir que on peut avoir des produits d'expression ax plus b pour lesquels le fait de connaître le signe de chacune de ces expressions va nous permettre dans un tableau de signes, mais cette fois-ci à plusieurs lignes ax plus b, d'en déduire le signe d'un produit et donc de résoudre des inéquations un petit peu plus compliquées, et c'est ce qu'on va faire juste après. Alors, résoudre une inéquation en étudiant le signe d'un produit. Alors, première chose à remarquer, donc dans ces exercices-là, on a 4 exercices très similaires, il faut quand même que le membre de droite ce soit 0 à chaque fois. Parce que pour résoudre finalement ces inéquations, cela revient à se poser la question de pour quelle valeur de x les produits ici de facteurs qui sont proposés sont, par exemple dans le cas de la première, là, positifs. Donc ce produit-là, il doit être positif, pour la b, il doit être négatif, etc. Donc ça veut dire qu'il faut étudier le signe d'un produit d'expression du premier degré. Donc là, pour le premier, c'est x plus 4 et 1 moins 2x. Si je connais le signe de x plus 4 et si je connais le signe de 1 moins 2x, je connais le signe du produit en appliquant les règles sur les produits des nombres. Par exemple, si les deux expressions sont positives, plus par plus, ça fait plus. Si les deux sont négatives, moins par moins, ça fait plus. Et si j'en ai une positive et l'autre négative, le résultat du produit sera négatif. Alors, ça veut dire qu'il va falloir que j'étudie séparément les signes de chacun de mes facteurs pour être capable, dans un tableau, d'avoir le signe du produit. C'est ce que l'on va faire là. Alors par exemple le A. Donc je vais avoir une inéquation I qui va être x plus 4 facteur de 1 moins 2x, positif ou nul. Alors déjà, la première erreur à ne pas faire, ce serait de tout développer. Si on développe tout, on va être complètement coincé après, parce qu'on va obtenir une inéquation avec une expression du second degré, et ça, en seconde, on ne sait pas faire. Alors, on reste ici avec nos expressions du premier degré, et c'est bien pratique, parce qu'on connaît le signe de ax plus b. Donc, ax plus b, il est comment? Eh bien, on sait qu'il faut qu'on aille chercher le moins b sur a, et que ensuite, ça dépend du signe de a. Donc le signe de ax plus b dépend du signe de a. Eh bien, en fait, il va falloir que je calcule le moins b sur a
de ce terme-là. Il faut que je calcule le moins b sur a de ce terme-là. Alors attention, hein, c'est pas le même b, c'est pas le même a, hein, c'est deux expressions différentes. Hein. Et je vais mettre tout ça dans un tableau. Alors, on va le faire tout de suite. Le moins b sur a pour x plus 4. Donc là, ça ferait un a qui vaut 1 et un b qui vaut 4. Et puis pour le deuxième, attention, le ax plus b, il est un petit peu piégeux parce qu'il a été mis un petit peu à l'envers. J'ai un a, c'est le terme qui est devant le x, hein, qui vaut moins 2. Et le b, il vaut 1. Donc le moins b sur a, dans le premier cas, ça fait moins 4 sur 1, ça fait moins 4. Égale moins 4. Et le moins b sur a pour le deuxième facteur, il vaut quoi? Il vaut moins 1 sur moins 2. Moins b c'est moins 1 sur moins 2. Ça fait 1 demi. Donc j'ai deux valeurs que j'ai bien repérées qui sont moins 4 et 1 demi. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais faire un tableau directement. Et en fait, on va se rendre compte que ça va être très très simple à résoudre ce genre d'inéquation puisque tout va se faire d'une manière quasi immédiate. Il faut juste que, alors je vais résoudre, on va dire qu'on est dans R. Je vais partir de moins l'infini à plus l'infini, ça c'est les x. J'ai compris que j'avais des valeurs charnières à mettre dans mon tableau. Alors bien sûr, il faut que je les mette quand même classées par ordre croissant, hein, puisque mes x ils vont de moins l'infini à plus l'infini. C'est un peu comme une droite réelle. Hein. Donc je vais d'abord mettre le moins 4, et ensuite je vais mettre le 1 demi. Et puis ensuite je vais faire deux barres verticales, une là, et puis une là. Et ensuite je vais mettre les signes de mes différents facteurs. Voilà. Alors, le signe de... Alors, le premier, c'est x plus 4. Le deuxième, c'est 1 moins 2x. Et enfin, c'est le signe du produit, c'est-à-dire de x plus 4, x plus 4, facteur de 1 moins 2x. Alors, comment est-ce que l'on fait? On va d'abord s'occuper de la ligne de x plus 4. Alors, x plus 4, on a dit, ça s'annule en moins b sur a, donc ça s'annule ici. Attention, le signe de a est positif, donc là, a égale 1, donc il est positif. Donc ça veut dire que au-dessus de là où ça s'annule, c'est positif. Et donc en dessous, c'est négatif. Ensuite, je vais changer de couleur pour le deuxième. 1 moins 2x, 1 moins 2x, attention, le a, il est négatif. Alors, le a de pour 1 moins 2x, c'était ici, donc c'est 0 ici. Mais attention, le a était négatif. Donc au-dessus, ça va être négatif. Et en dessous, c'est positif. Voilà. Donc on est bien vigilant. Hein. Le signe de cette expression du premier degré change toujours en moins b sur a. Et ensuite, au-dessus, eh bien l'expression x plus b, elle est positive si le a est négatif. Et elle est négative si le a est négatif. Donc là, pour nos deux facteurs, on voit bien que ce n'est pas les mêmes signes. Hein. Alors maintenant qu'on a les signes de nos deux facteurs, on peut faire la multiplication, le x plus 4, facteur de 1 moins 2x. Et on applique la règle des signes.
Donc, entre moins l'infini et moins 4, j'ai moins multiplié par un plus, ça fait un moins. Ensuite, en moins 4, ça va faire forcément 0. Ensuite, entre moins 4 et 1 demi, un plus multiplié par un plus, ça fait un plus. Et entre 1 demi et plus l'infini, j'ai un plus multiplié par un moins, ça va faire un moins. Et en 1 demi, ça s'annule à cause du deuxième facteur. Et alors maintenant, j'ai plus qu'à regarder ce qu'on me demande. Et c'est très simple en fait à résoudre ces inéquations-là, il n'y a presque pas de calcul en fait. On me demande quand est-ce que le produit de mes deux facteurs est positif ou nul. On me demande quand est-ce que c'est positif ou nul. Quand est-ce que c'est positif ou nul? Ben, c'est positif ou nul là. Je repère dans la dernière ligne de mon tableau où est-ce que c'est positif ou nul, c'est là. Donc maintenant, il faut que j'aille chercher les x correspondants. Ben, les x correspondants, ils sont où? Ils sont là. Voilà. Et bien j'ai juste à écrire ma phrase de conclusion. L'ensemble des solutions de I est S égale. Il faut que j'aille chercher l'intervalle des valeurs de x qui correspond à ce qu'on me demande, c'est-à-dire x plus 4 facteur de 1 moins 2x, positif ou nul. Donc j'ai bien compris qu'on était entre, pour les x, entre moins 4 et 1 demi. Maintenant se pose la question des crochets. Est-ce qu'ils sont ouverts ou est-ce qu'ils sont fermés? Alors, c'est une inéquation, mais qui est quand même un petit peu une équation, puisque le égal, je l'ai dès le départ. Donc, si le égal, je l'ai dès le départ, je l'ai aussi à l'arrivée, c'est-à-dire que les valeurs limites, les deux bornes de mon intervalle, j'ai le droit de les prendre. Donc, du coup, mes crochets vont être fermés, donc à cause du égal, avec les petits bras là, qui vont embrasser ma valeur. Les petits bras là, ils vont embrasser ma valeur. Je les prends. Donc le moins 4 et le 1 demi. Voilà, donc on a pris beaucoup de temps pour tout détailler, mais on peut aller un petit peu plus vite que ça. Allez, par exemple, on va en faire un deuxième. Donc on a fait celui-là, et peut-être qu'on pourrait faire, allez, pourquoi pas celui-là. Allez, donc on va faire le troisième B. Alors, donc j'ai une équation qui va être 3x plus 1 facteur de 4 moins 2x positif ou nul. Alors j'ai compris que j'ai un produit de deux facteurs du premier degré. On veut qu'il soit positif ou nul, et donc du coup il faut que je trouve l'ensemble des valeurs de x qui correspondent à ça. Bon bah alors ça va être exactement la même méthode. J'ai compris que j'allais avoir à faire un tableau de valeurs, et donc derrière je vais pouvoir mettre des signes dedans, ça va me faire un tableau de signes. Donc je vais mettre des x ici, je vais aller de moins l'infini à plus l'infini. J'ai compris qu'il fallait que je mette un premier facteur, un deuxième facteur, et puis au final mon expression complète. Donc là je vais mettre le signe de 3x plus 1. En dessous, le signe de 4 moins 2x. Attention, là il est piégeux, c'est du ax plus b, mais où les termes ont été intervertis, donc on ne va pas se faire piéger. Comme j'ai deux expressions, je sais qu'elles vont s'annuler chacune à un endroit, donc ça va me faire deux valeurs. Il va falloir que je les détermine. C'est le moins b sur a.
Et puis je vais avoir au final le signe de 3x plus 1 facteur de 4 moins 2x. Alors, je vais faire ligne par ligne. Donc, il faut que je calcule le moins b sur a. Pour le premier, donc moins b sur a, ça va être moins 1 sur 3, c'est moins 1 tiers. Et puis pour le deuxième, le moins b sur a, attention, le moins b, donc le b c'est 4, hein, donc ça va faire moins 4 sur a, et le a c'est moins 2. Et donc attention, les deux moins vont se simplifier, donc ça fait 4 sur 2, ça fait 2. Donc j'ai trouvé mes deux valeurs. Donc la première, donc il faut que je les mette par ordre croissant, hein, puisque je vais de moins l'infini à plus l'infini. Donc la première, c'est moins 1 tiers. La deuxième, c'est 2. Et j'ai plus qu'à mettre, donc pour la première ligne, pour le signe de 3x plus 1, ça s'annule en moins 1 tiers. Attention, mon a, il est positif. Donc ça veut dire que au-dessus, c'est positif. Au-dessus de la valeur qui annule. Hein. Et donc c'est négatif en dessous. Ensuite, deuxième ligne, le 4 moins 2x, il s'annule en 2. Donc je mets un 0 ici. Maintenant, il faut que je fasse attention. Le signe de A, il est négatif là. Donc ça veut dire qu'au-dessus de là où ça s'annule, ça va être négatif et en dessous, c'est positif. Donc, hop. Voilà. Pourquoi c'est négatif? Parce que j'ai un moins. Et maintenant, je vais appliquer ma règle des signes dans chacune de mes trois tranches. Donc entre moins l'infini et moins 1 tiers, moins par plus, ça fait moins. Entre moins 1 tiers et 2, plus par plus, ça fait plus. Et entre 2 et plus l'infini, plus par moins, ça fait moins. Et j'ai aux valeurs moins 1 tiers et 2, les valeurs 0. Et maintenant, je peux résoudre mon inéquation tout simplement en regardant mon tableau. Donc je vais avoir ma petite phrase de conclusion. L'ensemble des solutions de I est S égale. Alors moi je voulais que ce soit positif. Donc positif. À quel endroit est-ce que ce produit est positif ou nul? Eh bien c'est positif ou nul ici, au produit. Donc il faut que j'aille chercher les x correspondants. Donc les x correspondants, ils sont là. Et donc je vais pouvoir écrire que les valeurs de x qui m'intéressent, ce sont celles qui sont comprises entre moins 1 tiers et 2. Attention aux crochets. Alors, les crochets sont comment? Je regarde mon inéquation de départ. G supérieur ou égal. Égal étant la partie équation hein, de mon problème de départ. Donc le égal est autorisé. Si le égal est autorisé au départ, le égal est autorisé à l'arrivée. Et donc les valeurs des bornes, je les prends, ce qui me donne des crochets qui doivent donc être fermés. Et donc avec les petits bras là qui embrassent les valeurs. Voilà, on sait résoudre des inéquations en étudiant le signe d'un produit. Alors, toutes les inéquations ne sont pas comme ça. Hein. Donc, si jamais vous avez un énoncé où les inéquations ne ressemblent pas à ce format-là, il faut vous arranger pour tout faire passer à gauche du signe de l'inégalité, hein, du signe supérieur ou égal, inférieur ou égal. On met tout à gauche et on factorise. Il faut que tout soit factorisé, tout à gauche, et à droite, il faut que le membre de droite, ce soit 0. Parce que si c'est pas ça, pour le coup, là, on ne peut pas faire de tableau de signes, ça n'a pas de sens, puisqu'il n'y aurait pas de produit d'expression complètement factorisée,
avec un 0 à droite. Le 0 à droite, hein, ça sert à savoir le signe de l'expression. Plus grand que 0, ça veut dire positif, plus petit que 0, ça veut dire négatif. Donc dans un tableau de signes où on essaie de connaître le signe d'une expression, bah, ça suppose qu'on compare tout à 0. Si on n'a pas un 0 à droite, évidemment, on ne peut pas le faire. Donc il faut tout passer à gauche, essayer de tout factoriser et se ramener à ce cas assez typique d'un produit de facteurs du premier degré pour lequel on cherche le signe. Et si on arrive à se ramener à ce cas-là, ben en fait c'est simple, le tableau de signes nous donne directement l'ensemble des solutions sans quasiment aucun calcul. Voilà, donc il nous reste encore un petit cas particulier à voir, c'est lorsque on étudie le signe cette fois-ci non pas d'un produit mais d'un quotient. Alors, résoudre une inéquation en étudiant le signe d'un quotient. Alors, vous allez voir qu'on va utiliser des techniques que l'on a vues précédemment. Il va falloir étudier le signe d'expression du premier degré. On va utiliser les règles des signes pour savoir au final notre quotient quel signe il a selon les valeurs de x. Et on va ajouter également quelques points de vigilance qu'on avait eus lorsque on avait essayé de résoudre des équations quotient nul. Le problème des quotients, ce sont les dénominateurs. Et où est le problème? Eh bien, le problème, il est dans les valeurs interdites. Donc là, on va avoir à faire attention aux valeurs qui ne peuvent pas être dans les ensembles de solutions, qui sont les valeurs qu'il faut enlever parce que ce sont des valeurs interdites, qui annulent donc des dénominateurs. Alors, eh ben, on va le faire tout simplement par deux de ces quatre exercices-là. Je pense qu'on va faire ces deux-là. Alors, on va commencer par le premier. Donc, on va avoir une inéquation qui est 5 moins 2x, facteur de x moins 1, le tout divisé par 3x moins 2, et ça, on veut que ce soit strictement positif. Alors, première chose que je vous conseille de faire. On a repéré qu'on avait ici un quotient, enfin en l'occurrence une fraction, avec un dénominateur, là. Et donc, les dénominateurs, il faut toujours s'en méfier, parce qu'on a des valeurs interdites. Alors, qu'est-ce que l'on a comme valeur interdite? Ben, on a celle qui annule le dénominateur. Alors, on va tout de suite régler son cas. On va essayer de la trouver, cette valeur interdite. Donc, on va faire la résolution d'une équation. Donc, en fait, vous vous rendez compte, on a une équation à résoudre avant de résoudre une inéquation. Donc, on s'occupe déjà du dénominateur. On va dire que 3x moins 2 est égal à 0. Et ça, j'y vais directement comme ça. Hein. Ça fait 3x égale 2, donc ça fait x égale 2 tiers. Ben, x égale 2 tiers est une valeur interdite. Pour x. Donc ça, c'est fait. On va être vigilant, puisque tout à la fin, on aura besoin d'écrire un ensemble de solutions. Si jamais dans l'ensemble de solutions qui sera sous forme d'intervalle, puisque c'est une inéquation, on avait par exemple dans un des intervalles solution la valeur de tiers, bah, il faudra l'enlever, puisqu'on n'a pas le droit de l'avoir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un produit de facteurs au numérateur divisé par un facteur au dénominateur, et on veut le signe de tout ça. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que le signe d'un produit ou le signe d'un quotient, c'est la même chose, au final. Donc ce qu'on va faire, bah, ça va être un tableau de signes,
où on va prendre les trois morceaux. C'est-à-dire, on va prendre le morceau 5 moins 2x, le morceau x moins 1, le morceau 3x moins 2, et on va regarder les signes selon les valeurs de x de chacun de ces trois morceaux, et ensuite on va appliquer la règle des signes sur l'assemblage des trois, c'est-à-dire la multiplication des deux au numérateur divisé par le dénominateur. Mais qu'on ait une multiplication au numérateur et divisé par un dénominateur ou qu'on ait trois multiplications, c'est la même chose en fait, puisqu'on a trois termes que l'on assemble, soit par un produit, soit par un quotient. Ça ne change pas la règle, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, on peut tracer notre tableau de signes. Alors en haut, on va mettre des x. Je vais faire ça, hop, comme ça. Alors, là, on va mettre des x. Ensuite, on a dit qu'on avait trois expressions. Donc, on va avoir le premier, on va avoir le deuxième, on a le troisième morceau, et au final, le signe de notre expression de départ. Donc, comme c'est un tableau de signes, ce que l'on écrit, eh bien, c'est que l'on veut le signe de... Alors, on écrit le premier morceau, hein, 5 moins 2x. Ensuite, on veut le signe du deuxième morceau, c'est-à-dire x moins 1. Ensuite, on veut le signe du troisième morceau, c'est-à-dire de 3x moins 2. Et au final, on veut le signe du tout de, je vais l'écrire comme ça, 5 moins 2x fois x moins 1 divisé par 3x moins 2. Alors, il va falloir qu'on s'occupe de nos x. Ils vont de moins l'infini à plus l'infini, puisqu'on a supposé qu'on était dans R. C'est pas marqué dans l'énoncé, mais en général c'est marqué. C'était pas marqué sur le premier exercice, mais c'est marqué sur le deuxième. Bon, voilà. Il va falloir qu'on trouve les valeurs qui annulent chacune de nos expressions du premier degré. Donc à chaque fois, donc le moins b sur a égale moins b sur a égale moins b sur a égale. Alors attention, hein, c'est pas le même a et le même b à chaque fois, hein, vous avez compris. Il y a un petit piège là pour le premier parce que le ax plus b il est écrit à l'envers, hein. Donc le b ici ça vaut 5, donc ça vaut moins 5, moins b. Le a il vaut moins 2, donc je divise par moins 2. Et donc, voilà. Donc moins 5 divisé par moins 2, j'ai dit. Donc ça fait 5 demi. Le deuxième, moins b sur a, on a compris que ça fait, alors le moins b, c'est-à-dire 1, divisé par 1, ça fait 1. Bon, vous voyez, hein, x moins 1, ça s'annule en 1, ça y est, pas de problème. Ensuite, j'ai le 3x moins 2, donc le moins b, ça va faire 2, divisé par a, ça fait 3, et ça fait donc 2 tiers. Donc, j'ai trois valeurs à classer par ordre croissant qui sont 5 demi, 1 et 2 tiers. Alors, donc je vais juste mettre mes trois barres qui correspondent à mes trois valeurs. Voilà, bon, c'est mieux si je le fais droit. Voilà. Alors, la plus petite, laquelle c'est? C'est 2 tiers.
parce que c'est plus petit que 1, ensuite j'ai 1, et puis 5 demi ça fait 2,5, donc 5 demi il est là. Je mets tout de suite les endroits où ça s'annule, donc le 5 demi c'est ici. Ensuite le 1 c'est là, et le 2 tiers il est là. Voilà. Alors maintenant attention, au-dessus de moins b sur a, c'est de quel signe? Bah, ça dépend de a. Donc ici attention, j'ai un a négatif. Quand j'ai un a négatif, au-dessus c'est moins, et en dessous c'est plus. Ensuite les deux autres, j'ai un a positif, donc au-dessus de là où ça s'annule, c'est positif. Voilà. Et maintenant, je vais appliquer la règle des signes. Donc, que ce soit des multipliés ou des divisés, en fait, on s'en moque un peu, puisque c'est pareil, en fait. Hein. Donc, je vais regarder. Plus multiplié par moins, bah, déjà, moins par moins, ça fait plus. Avec un plus, ça fait plus. En fait, il faut juste compter le nombre de moins et regarder si le nombre de moins, il est pair ou il est impair. Hein. Si le nombre de moins est pair, ça fera un plus. S'il est impair, ça fera un moins. Donc là, plus par moins, ça fait moins. Moins par plus, ça fait moins. Donc là, je suis à moins. Là, j'ai que des plus. Et là, j'ai un plus par plus, ça fait plus. Mais multiplié par un moins, ça fait moins. Bon, et donc là, je vais avoir 0, 0 et 0. Alors, moins, plus. Non, plus, moins, avec tous les zéros. Alors maintenant, je regarde ce que je cherche. Moi, je veux que ma fraction de départ, donc 5 moins 2x facteur de x moins 1 divisé par 3x moins 2, soit strictement positif. Alors, je regarde où est-ce que c'est strictement positif. Et bien, en fait, je l'ai là, entre moins l'infini et 2 tiers, et je l'ai ici, entre 1 et 5 demi. Donc, il faut que j'aille chercher les x correspondants, là, et puis là. Et attention, il ne faut pas que je tombe sur les valeurs interdites. Alors, je peux écrire ma phrase de conclusion tout de suite, et puis après je vais réfléchir à ce que je mets. L'ensemble des solutions de I est... Et donc il faut que j'aille chercher les x qui sont dans mes rectangles jaunes là. Donc j'ai une inégalité stricte, c'est-à-dire que le k égale 0, je n'en veux pas. Donc mes crochets, ils seront tous ouverts partout. Donc je vais avoir S égale. Je pars de moins l'infini, je vais à 2 tiers, et le 2 tiers, il est ouvert, j'ai envie de dire, pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai une inégalité stricte, j'ai pas le égal. Et la deuxième, c'est que parce que même si j'avais le égal, je ne pourrais de toute façon pas la prendre, cette valeur 2 tiers, puisque c'est une valeur interdite. Donc c'est sûr que c'est ouvert, hein, du côté des 2 tiers. Et il faut que j'aille chercher le deuxième petit bout. Donc le deuxième petit bout, eh bien, pour l'accrocher au premier, je fais un U de union. C'est-à-dire que je vais réunir mes deux intervalles pour créer un ensemble de solutions qui va être finalement l'accrochage de mes deux
de mes deux intervalles. Donc je pars de moins l'infini, je vais jusque 2 tiers, et là je prends tous les x que j'ai là-dedans, union, donc il faut que j'aille chercher un autre intervalle qui commence à 1, et qui se termine à 5 demi. Voilà. Et mes crochets sont comment? Eh bien, comme je suis sur une inégalité stricte dès le départ, les valeurs des bornes, j'ai absolument pas le droit de les prendre. Donc mes petits crochets là, les petits bras des crochets, ils n'attrapent pas les valeurs parce qu'ils n'ont juste pas le droit de les prendre. Voilà mon ensemble de solutions de mon inéquation de départ. Donc il n'y avait rien de difficile, hein, si ce n'est qu'il faut être prudent dans le tableau de signes, bien mettre tous les facteurs, ne pas se tromper sur les valeurs charnières là, qui annulent les facteurs, ensuite utiliser les règles des signes sur les 3 facteurs à la fois, et ensuite aller chercher le signe qui correspond à notre demande de départ, et remonter aux valeurs de x correspondantes en lisant dans le tableau. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne. Pour être sûr qu'on a tout bien compris, eh bien on va faire le B. Alors, qu'est-ce que c'est que le B? Et puis vous ferez tout seul les autres, hein. Alors, une équation. Donc, j'ai un joli trait de fraction. Au bout, c'est négatif ou nul. Au numérateur, j'ai moins, entre parenthèses, 2x plus 1 au carré. Voilà. Et au dénominateur, j'ai 2 facteurs. Donc j'ai 4x moins 3 et j'ai 1 moins 2x. Bon alors, première chose, exactement comme on a vu avant, je mets un gros warning, est-ce que j'ai des valeurs interdites? Alors, je suis sûr que j'ai des valeurs interdites, hein, puisque au dénominateur, j'ai des choses. Alors, qu'est-ce qui va annuler mon dénominateur? J'ai un produit de facteurs au dénominateur, donc un produit de facteurs est nul, si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Donc en fait, ce n'est pas une équation que je dois résoudre, mais 2. Donc je vais commencer par résoudre 4x moins 3 égale 0. Et là, bon ça maintenant on peut aller vite, hein. Ça fait 4x égale 3, donc ça fait x égale 3 quarts. Ensuite je prends le deuxième, 1 moins 2x égale 0. Ça c'est la même chose que si j'avais 2x est égal à 1, et donc x égale 1 demi. Et donc là, j'ai trouvé 2 valeurs interdites. Deux valeurs interdites pour x. Donc si jamais par hasard, je les retrouvais à la fin dans mon ensemble de solutions parce que je les lis dans mon tableau de signes, bien, il faudra que je les enlève, quoi. Donc je pourrais prendre toutes les valeurs que je veux que m'indique mon tableau, sauf ces deux-là. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai une jolie fraction avec un numérateur qui est au carré avec un moins devant, et un dénominateur avec 2 expressions du premier degré. C'est une inéquation inférieure ou égale à 0, donc c'est bien, parce que du coup j'ai un produit quotient de facteurs du premier degré. Je peux mettre tout ça dans un tableau de signes. Ça va grandement me simplifier la vie. Alors, je dois résoudre tout ça, on va dire qu'on est sur R, donc je vais faire quelque chose comme ça. Alors, en haut, j'ai les X, en dessous, je vais avoir mes morceaux, combien j'ai de morceaux? J'en ai 3. Et puis après, du coup, j'ai mon expression complète, et des valeurs qui risquent d'annuler mes morceaux. Je pense que je vais en avoir 3, donc je vais en mettre une, je vais en mettre une deuxième, j'en mets une
troisième. Et puis allez, je vais faire ça comme ça. On a compris que la première ligne, c'est les x. Ça part de moins l'infini et ça va à plus l'infini. La première ligne, j'ai besoin d'écrire le signe de moins 2x plus 1 au carré. En dessous, il faut que je mette le signe de 4x moins 3. En dessous, il faut que je mette le signe de 1 moins 2x. Et finalement, en bas, je vais mettre le signe de, eh bien, je vais réécrire mon expression complète. Donc, moins, et là, je vais avoir 2x plus 1 au carré, divisé par 4x moins 3, facteur de 1 moins 2x. Alors, j'y suis presque. Il faut quand même que je trouve les valeurs qui annulent mes différents facteurs. Alors, si je regarde mon premier facteur, là, le premier, celui-là, il s'annule en quoi? Je vais écrire en dessous. Hein. Il faut que j'essaie quand même de résoudre. 2x plus 1 égale 0, ça va annuler mon premier facteur. Alors 2x plus 1 égale 0, ça veut dire quoi ça? Ça équivaut à dire que x égale moins 1 demi. Donc là j'ai trouvé la première valeur. Ensuite, je dois trouver la valeur qui annule mon deuxième facteur. Donc je fais 4x moins 3 égale 0. Ça fait quoi? Ça fait 4x égale 3. Donc si ça fait 4x égale 3, ça fait x égale 3 quarts. Et puis le troisième, 1 moins 2x égale 0. Donc si 1 moins 2x, ça fait 0, ça veut dire que 2x, ça fait 1. Et donc, ça fait x égale 1 demi. Alors maintenant, je les ai, hein, mes trois valeurs. Il faut que je les mette en haut dans mon tableau, classé par ordre croissant, puisqu'on va de moins l'infini à plus l'infini. Alors la plus petite, c'est facile, c'est moins 1 demi, parce qu'elle est négative. Et ensuite, j'ai 1 demi et puis 3 quarts. Bon, bah, le 1 demi, ça fait 0,5, c'est là. Et 3 quarts, c'est là. Donc, j'ai mes trois valeurs. Alors, je peux tout de suite mettre les endroits où j'ai des zéros. Donc, le 2x plus 1, il s'annule en moins 1 demi. Là. Ensuite, le 4x moins 3, il s'annule ici en 3 quarts. Et le 1 moins 2x, il s'annule en 1 demi, ici. Alors maintenant, il faut que je réfléchisse au niveau des signes de toutes mes expressions. Alors, le 2x plus 1, il s'annule en moins 1 demi. Mais attention, j'ai 2x plus 1 au carré. Donc, quelles que soient finalement les valeurs de x, vu que c'est au carré, un carré c'est toujours positif. Donc le 2x plus 1, le tout au carré, c'est toujours positif. Mais attention, j'ai un moins devant. Donc, moins quelque chose qui est toujours positif, c'est quelque chose qui est toujours négatif. Donc, j'ai que des moins partout. Voilà. Juste un endroit où ça fait 0, mais sinon, c'est tout le temps négatif. Alors après, le 4x moins 3, il s'annule en 3 quarts. Je fais attention au signe de A, puisque c'est du AX plus B. Le signe de A, donc A c'est 4, donc le AX plus B, du coup, il va être positif au-dessus de moins B sur A. Le moins B sur A, c'était 3 quarts. Hein. Donc, ça va être positif ici, et ça va être négatif partout en dessous. Le signe de 1 moins 2x, attention, c'est le AX plus B, mais le A, c'est moins 2. Donc, le A, il est négatif. Donc, au-dessus de là où ça s'annule, c'est moins.
Et donc en dessous, c'est plus. Ben voilà, donc là maintenant, j'ai les signes de mes 3 morceaux. Je vais appliquer la règle des signes donc que l'on applique quand on fait des multiplications ou des divisions. Donc là, c'est exactement la même chose que précédemment, hein. Donc j'ai moins par moins, ça fait plus par plus, ça fait plus. Ensuite, je vais avoir, on va voir après les valeurs interdites. Moins par moins, ça fait plus, avec un plus, ça fait plus. Ensuite, moins par moins, ça fait plus, mais avec un moins, ça fait moins. Et là, ça fait un plus. Alors, où est-ce que j'ai une valeur nulle? La valeur nulle, c'est uniquement pour lorsque le numérateur s'annule. Donc ici, c'est 0. Alors, attention quand même, j'avais quand même mes 2 valeurs interdites qui étaient 3/4 et 1/2. Alors, souvent dans les tableaux, on met une double barre. Une double barre pour signaler le danger. Hop, je vais la mettre comme ça. Voilà. Et donc là, je vais quand même signaler que j'ai mes valeurs interdites qui sont là, ici, comme ça. Alors, mon rapport, je ne peux pas dire qu'il s'annule en 1/2 et en 3/4 parce que j'ai pas le droit de diviser par 1/2 et 3/4. Donc je ne vais pas mettre de 0 ici, hein. Par contre, j'ai quand même des valeurs qui ne sont pas définies. Et donc, mon quotient n'est pas défini en 1/2 et en 3/4. Bon, c'est pas très grave. Par contre, maintenant, je vais pouvoir aller rechercher mon ensemble de solutions. Alors, mon ensemble de solutions, on me demandait quoi? On me demandait, mon expression de départ, là, elle devait être négative. Donc, je cherche les endroits où c'est négatif. Alors, les endroits où c'est négatif, eh bien, finalement, j'en ai pas tant que ça. Les endroits où c'est négatif, eh ben, j'en ai qu'un. C'est là. Alors, si mon expression est négative à cet endroit-là, il faut que j'aille chercher les x correspondants. Les x correspondants, ils sont là, en faisant attention aux valeurs interdites. Et j'ai vraiment pas de chance, hein, c'est que je tombe pile poil au niveau de mes bornes sur les valeurs interdites. Bon, bah, il faut juste que je les prenne pas. Donc, bah, finalement, ça va être tout simple. J'ai plus qu'à écrire ma phrase de conclusion. L'ensemble des solutions de I en une équation est S égale, et il faut que j'aille chercher les x qui correspondent à signe de mon expression négatif ou nul. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je pars de 1/2, je vais à 3/4, c'est les x qui correspondent à mon expression négative. Alors, c'est négatif ou nul, certes, donc j'aurais tendance à avoir des crochets plutôt fermés, sauf que mes bornes, ce sont les bornes qui annulent mon dénominateur. Il n'y a vraiment pas de chance, donc je tombe sur les 2 valeurs interdites, 3/4 et 1/2, je peux juste pas les prendre. Donc je vais avoir des crochets ouverts. Et voilà, j'ai résolu mon inéquation en étudiant le signe d'un quotient. Voilà, on est vraiment tombé dans les cas typiques de ce genre de problème. Alors si vous voulez faire l'exercice 5 tout seul, bon alors là, il y a quelques petites subtilités hein, pour vous aider à démarrer. Il va falloir, par exemple pour le A, là, essayer de factoriser. Bon, ça ressemble franchement à de l'identité remarquable. Et puis, pareil pour le B, au numérateur et au dénominateur, il doit y avoir moyen de factoriser en utilisant des identités remarquables. Ensuite, on se ramène à des quotients
et le produit de facteurs qu'on peut ramener dans un tableau de signes. Voilà, je pense que on a fait le principal. Je vous encourage à bien essayer de refaire ces exercices-là, savoir les refaire vite et bien. Donc repassez la vidéo, mettez en pause, essayez de les faire tout seul et ensuite reprenez les solutions. C'est important de savoir bien résoudre les problèmes dans lesquels on a des inéquations, puisqu'en mathématiques, au lycée, on en rencontre quand même beaucoup. Voilà, à bientôt.